Il y avait vraiment personne qui voulait s'associer avec moi. Et il y a quelqu'un de super de l'incubateur d'HEC où j'étais qui m'a dit mais en fait, il y a que toi qui penses que tu as besoin de quelqu'un pour lancer cette boîte. Moi, on sait bien que c'est toi le porteur de projet, donc maintenant arrête de chercher. Vas-y, quoi. Tu vas vers des barrières et des frontières qu'on te laissera pas traverser parce que t'es une femme, parce que t'es jeune, parce que t'as aucune expérience. Oui, je n'étais pas attendue, que parfois, si j'étais avec un collègue masculin, on avait plutôt tendance à s'adresser à lui, qu'on me posait des questions que finalement on ne poserait pas nécessairement à un homme. Et du coup, si on parle un peu en termes de chiffres, est-ce que vous pouvez nous donner quelques grandes clés ? Donc aujourd'hui, Litchi, c'est 10 millions de clients, 95 salariés. En 2017, c'était plus d'1,1 milliard de volume processé. Ce sera 2 milliards en 2018, 400 millions en 2016, donc une belle croissance. D'accord. Vous connaissez sûrement l'entreprise Litchi, mais connaissez-vous l'histoire de sa fondatrice ? Eh bien, c'est justement ce que l'on va voir aujourd'hui. Née à Toulouse le 19 décembre 1982, Céline Lazorte est la petite fille de Guy Lazorte, médecin et professeur d'université qui est à l'origine de la création du premier CHU à Toulouse, dans les années 70. Sa mère est cardiologue et son père médecin. À l'âge de 14 ans, elle fait des petits boulots de vente en magasin, des boulots administratifs, et à la suite de ces expériences, elle prend le goût du travail, mais elle n'avait pas nécessairement cette idée d'entreprendre. Elle avait cette idée de liberté qui s'est ensuite traduite par l'idée de liberté financière. À l'école, elle était une élève peu mieux faire. On lui détectera d'ailleurs une dyslexie tardivement et elle s'ennuyait souvent en classe. Elle déclarera d'ailleurs qu'elle faisait le minimum syndical. Petite anecdote, en CE1, Céline Lazorte a ouvert un petit business au sein de son école. Elle échangeait les Palm Pilot de sa mère, ce sont des anciens répertoires électroniques, très en vogue à l'époque, contre des Atari, l'un des premiers ordinateurs. Son petit commerce était d'ailleurs très florissant. En revanche, cela n'a pas du tout plu à la directrice à l'époque qui a convoqué sa mère. Sa mère a joué le jeu devant la directrice, mais une fois à la maison, elle félicitera sa fille. L'accès à Internet dans les années 90 a véritablement séduit Céline Lazorte. Elle dira d'ailleurs « J'ai découvert mon côté geek et j'ai compris que je voulais travailler dans ce domaine, sans bien savoir quoi y faire. » En termes d'études, elle s'oriente donc dans ce domaine et finit par intégrer HEC Paris en bout d'études pour faire un master en Digital Business Strategy. Elle déclarera que la charge de travail était très intense à cette période, mais qu'elle ressentait le besoin d'acquérir d'autres compétences pour la suite de son parcours. Pour la modique somme de 600 €, une histoire est née. C'est lors d'un simple week-end d'intégration à HEC que tout commence. La jeune étudiante se retrouve chargée d'organiser les festivités pour une quarantaine de ses camarades dans une maison en Normandie. Elle prend l'initiative d'avancer l'argent nécessaire pour les boissons, la nourriture, etc. Mais à la fin de l'événement, elle se retrouve avec un déficit de 600 €. C'est à ce moment-là que germe en elle cette idée. Créer un service qui permet à ceux qui rendent toujours service d'être sûrs de récupérer leur argent. Cette idée ne la quitte plus. Donc le principe de Litchi, l'idée de départ, c'était de se dire à chaque fois que j'organise des cadeaux d'anniversaire, que je fais une crémaillère ou un pot de départ, on doit toujours réunir l'argent à plusieurs, chacun participe et puis ensuite financer soit ce cadeau, soit la crémaillère. Et à chaque fois que moi je faisais ça, j'avais toujours un peu de mal à réunir l'argent, soit je cours après un peu tout le monde pour récupérer les sous. Voilà, donc c'était toujours un peu difficile, donc le besoin il est parti de là, c'est avoir un service internet qui permette de réunir à plusieurs des fonds pour pouvoir financer un peu de départ, un cadeau d'anniversaire. Donc le principe de Litchi c'est très simple, on crée un événement sur le site, on invite ses amis à participer, chacun avec sa carte bleue va déposer de l'argent, et ensuite on va pouvoir retirer l'argent, soit en le dépensant auprès de sites e-commerce partenaires, soit en le retirant en virement. Et c'est en sortant d'HEC en 2008 que cette idée prendra encore plus de sens. Céline Lazorte fait face à un marché du travail morose et ne trouve pas d'emploi suite au déclin de l'économie. Elle décide rapidement de mettre en place son idée de cagnotte. En revanche, au départ, elle ne souhaite pas le faire seule et tente de trouver des associés. Mais personne, y compris ses camarades de classe, ne souhaite s'associer avec elle. Elle faisait également face à la problématique classique du manque de crédibilité quand on est jeune, diplômé, mais surtout une femme. Elle enchaîne les échecs et finalement se résilie à entreprendre son projet seule. C'est à la suite de nombreux refus bancaires qu'elle finit par obtenir une aide étudiante à hauteur de 20 000 € accordée par Oseo, l'ancien nom de la BPI.
À la suite de cette première victoire, elle réussit à sortir une première version de son projet en 2009. Concernant le nom Litchi, il est né suite à un brainstorming avec ses amis autour d'un apéro. Il lui propose un nom de fruit à la lumière d'Apple ou d'Orange afin qu'il soit facile à retenir, court et surtout utilisable à l'international. L'usage initial de Litchi consistait à collecter de l'argent entre amis pour offrir des cadeaux ou organiser des événements communs. Céline Lazorte rencontrera ensuite un autre challenge, car l'idée de Litchi consistant à récolter de l'argent sur une plateforme, puis ensuite à le redistribuer, est un service initialement vieux comme le monde, qui est le service proposé par une banque, afin de permettre aux utilisateurs de placer leur argent à un endroit pour ensuite l'utiliser de la manière dont ils le souhaitent ailleurs. Sauf que, rappelons-le, le service proposé par Litchi n'existe nulle part dans le monde à cette période. Il a donc fallu s'adapter du point de vue juridique et fiscal à son projet qui est exclusivement disponible sur Internet et qui nécessite, qui plus est, une sécurité pour les utilisateurs. On lui impose donc l'obtention d'une licence européenne d'établissement de monnaie, en plus de toutes les autres démarches juridiques et administratives qui en découlent. Ce n'est donc qu'en 2013 qu'elle obtient le précieux sésame, à savoir la licence européenne d'établissement de monnaie électronique, et en réponse à ces longues démarches administratives, elle créera MangoPay, une solution de paiement sur Internet pour les acteurs de l'économie collaborative. MangoPay ouvrira d'ailleurs la voie à de nombreuses futures startups utilisant ce principe de dépôt d'argent sur leur plateforme. Et 10 ans après son lancement, Litchi compte plus de 12 millions de clients dans 150 pays et plus de 200 millions d'euros collectés. MangoPay est utilisé par plus de 2500 plateformes clientes basées dans 26 pays et globalement le groupe Litchi a enregistré un volume d'affaires de 2,2 milliards d'euros en 2018. La bourgeoise fait maison met en lumière l'histoire et les aventures de diverses femmes entrepreneuses et est aussi la source d'informations exclusive pour devenir une entrepreneuse à succès. Donc n'hésite pas à t'abonner pour voir nos prochaines vidéos si tu souhaites toi aussi faire partie de notre élite. Le 1er septembre 2015, Crédit Mutuel Arkea acquiert une participation à hauteur de 86% dans Litchi pour 50 millions d'euros et annonce un investissement de 10 millions d'euros supplémentaires dans la structure. Céline Lazorte déclarera que cette transition vers le groupe Crédit Mutuel Arkea s'est préparée depuis longtemps et qu'elle a pu se faire de façon naturelle. Céline Lazorte prendra ensuite de plus en plus de distance avec Litchi mais restera en revanche toujours à l'écoute de son premier bébé. Elle restera d'ailleurs toujours en contact permanent avec les CEO, quitte à leur envoyer des mails à 7h du matin un dimanche lorsqu'elle a une idée, dira-t-elle. Le groupe Litchi rencontrera certaines polémiques, notamment celle de l'ouverture de la cagnotte en soutien à l'ancien boxeur Christophe Détinger, condamné pour avoir frappé des gendarmes. Il est devenu le boxeur. Sur ces images, Christophe Détinger frappe un gendarme à terre. Quelques secondes après, l'ancien champion de boxe surgit devant d'autres gendarmes et les fait reculer à coups de poing. Colère dit sa défense, qui aurait été déclenchée selon lui par la vue de cette femme à terre. Christophe Détinger, employé de mairie de 37 ans au casier judiciaire vierge, avait présenté ses excuses aux gendarmes. Je regrette, je vous jure. C'était un moment de panique, je ne suis pas fier de moi. Ce père de 2 enfants risque aujourd'hui jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Réaction à la cagnotte, lancée elle pour soutenir l'ex-boxeur filmé en train de frapper des gendarmes, Christophe Détinger. La collecte qui en était à 120 000 euros a été fermée hier midi, fermée par la plateforme Litchi qui, malgré les critiques, assure ne pas être dans l'illégalité. Ou encore la plainte d'UFC Que Choisir pour pratiques commerciales trompeuses telles que des retards de versement, des réclamations sans réponse, des justificatifs supplémentaires demandés sans raison apparente et des cagnottes ayant disparu. Céline Lazorte accorde une part importante à sa famille tout en s'impliquant activement dans divers projets. D'ailleurs, après Litchi, elle deviendra business angel pour des entreprises telles que Frishti, Jimmy Farley et le Slip français. Aussi et surtout, elle joue un rôle prépondérant au sein de la French Tech encore aujourd'hui. Céline Lazorte a également cofondé le collectif Sista, une initiative axée sur l'amélioration du financement pour l'entrepreneuriat féminin. Son engagement inclut une collaboration avec le Conseil national du numérique pour élaborer une charte, une liste d'actions que les fonds d'investissement s'engageront à suivre
mesures pour favoriser la cession de financement pour l'entrepreneuriat au féminin. Et toi, dis-nous ce que tu penses du parcours de Céline Lazorte dans les commentaires et juste après, je t'invite à regarder la prochaine vidéo au sujet du parcours entrepreneurial de la créatrice de robes de mariée la plus connue au monde, Vera Wang.